Comme vous l'avez vu, c'est le récit de 2 miracles qui vont être réalisés par l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est à Jérusalem et il va visiter les petites communautés qui se sont constituées suite à, disons, la propagation de l'évangile que racontent les Actes des Apôtres. Il part donc de Jérusalem et il va dans une première ville qui est Lyde ou Lydda, une petite ville qui est située à l'ouest de Jérusalem, à une quarantaine de kilomètres. Pour les gens qui ont été en Israël, c'est l'endroit où il y a maintenant l'aéroport. C'est Lod, hein, vous savez que là voilà, c'était la situation de cette ville de Lyde. Puis après, il ira, on va voir, jusqu'à Joppé, qui est donc un port au bord de la Méditerranée. Quand il arrive dans cette ville de Lyde, Pierre voit un homme aîné, peut-être à cause de son prénom, on peut imaginer quelqu'un, un grec, ou peut-être quelqu'un qui a pris simplement un prénom grec, paralysé depuis 8 ans. Et le récit nous dit, un récit extrêmement bref, que Pierre, avec l'autorité du Saint-Esprit, s'adresse à cet homme et lui dit: Aîné, Jésus te guérit. Lève-toi et prends tes affaires ou arrange ton lit. Et Aîné se lève et nous dit le texte biblique, devant ce miracle, beaucoup de personnes se convertissent. Ce qui étonne dans ce récit, c'est sa brièveté. On met en avant une seule chose, ce que fait Dieu par l'intermédiaire de Pierre. L'œuvre du Seigneur, c'est Jésus qui te guérit. Aîné, d'après le texte, n'a rien de spécial. Il n'est peut-être pas juif, ce n'est pas un disciple, et même de manière plus étonnante, on ne parle pas de sa foi. On ne parle même pas du fait qu'il a demandé quelque chose. On dit simplement, voilà, le Seigneur, à ma demande, te guérit. Il n'y a pas de démonstration bruyante, pas de grands cris, extrêmement sobre. Ce n'est pas Pierre qui réalise le miracle. Pierre, il est juste un instrument, une voix. C'est Dieu et Dieu seul. Mais on voit bien l'intérêt de cette action miraculeuse. Cela va être un vrai témoignage pour les gens qui voient ce miracle. Et cela amène les gens de Lyde à se tourner vers le Seigneur. On pourrait presque dire que c'est un miracle promotionnel. Dieu rencontre les besoins de chacun sans rien exiger en retour. L'œuvre de Dieu est toujours pure grâce. Et Aîné est une vraie démonstration de ce fait. Il a tout reçu de Dieu par pure grâce. La foi, c'est une occasion de voir Dieu briller dans nos vies, Dieu agir dans nos vies. Et cette foi, elle ne répond qu'à une chose, la grâce de Dieu. Nous aussi, nous sommes guéris. Nous aussi, le Seigneur nous délivre de nos difficultés, de notre péché, de notre difficulté de vivre ce que le Seigneur attend de nous. Et quand le Seigneur agit en nous, c'est aussi une vraie démonstration à la fois de la grâce et de la puissance de Dieu. Cependant, il faut être honnête et dire que ça nous amène quand même à une question difficile. Pourquoi Aîné? Pourquoi lui? Et pourquoi pas d'autres? Il n'y avait certainement pas qu'une seule personne qui était malade à Lyde. Quand on est en contact avec des personnes qui vivent des difficultés, des maladies, tellement souvent cette question vient: «Pourquoi
pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que, moi je ne suis pas au bénéfice? C'est une vraie question compliquée et je pense honnêtement qu'il n'y a pas de réponse humaine à cette question. Comprendre, surtout dans les circonstances difficiles, la volonté de Dieu, ses choix, c'est un mystère trop grand pour nous. Et si vous vous rappelez ce que, par exemple, Job va dire quand, il va s'interroger: «Pourquoi le Seigneur a-t-il permis telle épreuve dans ma vie?» À la fin du livre de Job, il veut dire: «Je reconnais que cela dépasse mon intelligence». Notre seule réponse à cette question est simplement la foi. Dire: «Seigneur, tu sais toutes choses, mieux que moi, tu sais ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, et simplement je mets ma confiance, ma foi en toi». Mais je vous propose maintenant de voir le deuxième récit, celui de Tabitha. On grimpe, j'allais dire, dans la notoriété des miracles, on grimpe d'un cran, hein. Résurrection, résurrection de Tabitha. Tabitha est une femme croyante qui semble avoir eu un rôle important dans la communauté de Jaffa. Elle devait être belle, parce que Tabitha, ou la traduction en grec Dorcas, ça veut dire gazelle. Et vous savez que les prénoms dans le Nouveau Testament ont souvent une signification. On se relie à quelque chose, et gazelle, c'est un animal voilà, gracieux. Donc on peut imaginer que ça traduisait une certaine beauté de Tabitha. Elle tombe malade et meurt. Et c'est une grande tristesse pour cette petite communauté qui se réunit à Jaffa. Et là donc, après avoir procédé à la toilette mortuaire, au lieu de l'enterrer, ce qui était la coutume, vous savez que dans ce temps-là, l'inhumation avait lieu pratiquement tout de suite après le décès. On préparait le corps et aussitôt après, il était enseveli. Ces croyants de Jaffa ont un projet insensé, mettre le corps dans la chambre haute et appeler Pierre à l'aide. Insensé, mais aussi révélateur d'une foi incroyable, révélateur de la foi de ces chrétiens et de leur compassion. Quand j'ai lu ce récit, cela m'a fait penser un petit peu à, vous savez, ce récit où les amis d'un malade viennent apporter Jésus et ils passent par le toit. Vous vous rappelez cette histoire? Ouais. Ils descendent le corps par le toit pour que Jésus puisse le guérir. C'est cette même compassion que démontrent ces chrétiens. Et Pierre répond à cette demande. Il fait le voyage jusqu'à Jaffa, une vingtaine de kilomètres. Dans la chambre haute, il fait sortir tout le monde. On va juste faire remarquer que ça nous change de certaines réunions de guérison spectaculaires dans lesquelles tout le monde est là et fait du bruit. Là, qu'est-ce que fait Pierre? Il fait sortir tout le monde et tout seul dans la chambre, il se met à genoux et il prie. Là aussi, dans ce cas, Dieu répond aux besoins, à la fois de cette femme, de ses proches qui pleurent le départ de cette femme et de toute la communauté. Et toute cette communauté peut constater justement ce que Dieu fait, la réalité à la fois de l'écoute de Dieu par rapport à besoin et de sa puissance. Ce miracle est un témoignage encore plus grand de la réalité de la puissance de Dieu, l'importance de la prière aussi. Est-ce que nous croyons réellement à l'importance de la prière? En tout cas, la nouvelle se propage dans la ville et beaucoup de personnes, juifs et non juifs, se convertissent. C'est un élément important de la propagation de l'Évangile.
Mais j'aimerais m'arrêter maintenant un peu plus concrètement sur ce miracle. En fait, Tabitha n'aurait probablement on n'en aurait probablement jamais entendu parler, il n'y aurait pas de mention de Tabitha dans la Bible, s'il n'y avait pas eu ce miracle et cette rencontre de Pierre avec Pierre. Pourtant, Tabitha a une comment je vais dire? Une position exceptionnelle. C'est la seule fois dans la Bible où le mot disciple est conjugué au féminin. Seule fois. Elle était disciple. Ce mot disciple signifie, élève ou apprenti. C'était quelqu'un qui était à côté d'un maître et qui, le suivait pour son enseignement. Donc on peut peut-être imaginer que Tabitha, au cours de son parcours au cours du parcours de Jésus, a peut-être suivi un moment Jésus dans son parcours. Mais si c'est pas le cas, de toute façon, moi je pense que surtout elle est appelée disciple parce qu'elle incarnait parfaitement ce que le Seigneur attend de ses disciples. Elle incarne parfaitement l'amour que le Seigneur attend comme démonstration de la vie de ceux qui le suivent. Tabitha était une disciple dans le sens le plus vrai, le plus, authentique de ce que Jésus attend. Son ministère, c'était de servir les autres, servir les veuves en faisant des vêtements. Elle était couturière apparemment et elle utilisait son talent, ses capacités pour servir les autres. Et c'est sur cet aspect-là que j'aimerais bien prendre un petit peu de temps et me concentrer ce matin. Certes, la résurrection de Tabitha d'entre les morts est un événement miraculeux exceptionnel, digne d'une grande considération en lui-même. C'est une des rares personnes à vivre cela. J'ai essayé de répertorier, j'en ai trouvé que 7 dans tout le récit biblique, 3 dans l'Ancien Testament, en particulier au temps d'Élisée et d'Élie, et 4 dans le Nouveau Testament, dont ceux qu'on connaît bien, Lazare, Jésus, et cetera. Le fils de la veuve, et cetera. Mais ce qui impressionne le plus, c'est pas le fait que Pierre est apparu, a prié, et puis Tabitha a été relevée. Ce qui étonne, c'est pourquoi elle? Pourquoi est-ce que cette femme humble, c'était pas une championne de l'Évangile, c'était pas quelqu'un, c'était pas Billy Graham, heu, c'était pas moi, c'était voilà quelqu'un qui tout simplement comme humble serviteur, une humble servante, est finalement l'objet de la sollicitude de Dieu. À mon avis, c'est à cause de ce qu'elle était, ce disciple qui faisait effectivement par son service la démonstration de l'amour que Dieu veut manifester. Sa vie débordait de bonnes œuvres et d'actes de compassion. Elle agissait vis-à-vis de ceux qui ont des besoins. En fait, Tabitha était une femme ouverte aux autres, généreuse, compatissante. Et nous savons que son œuvre, son témoignage, a touché, pardon, de très nombreuses personnes, puisque la foule des veuves, nous dit le texte, qui se sont rassemblées, démontrait l'attachement qu'ils avaient auprès de Tabitha. C'est pour cela qu'ils ont eu ce acte de foi absolument incroyable et qu'ils sont allés chercher Pierre. C'est donc en fait un vrai témoignage de l'importance de Tabitha dans la communauté. Dans ses écrits, Jacques nous dit quelque chose, ben voilà, il est là le texte. La religion que Dieu, notre Père, accepte comme pure et irréprochable
Et celle-ci, c'est aussi de s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse, de se garder d'être pollués par le monde. Jacques 1, 27. Dans le récit biblique, être veuve ou orphelin ou orpheline, c'était toujours, comment je pourrais dire ça? Ça avait toujours la signification de quelqu'un qui était dans le besoin, quelqu'un qui était dans la pauvreté de fait. En fait, à l'époque de Tabitha, les femmes n'étaient pas valorisées par la culture et souvent ne dépendaient, enfin les ressources du foyer dépendaient uniquement de l'activité, du travail de l'homme. Et donc, quand elles venaient à perdre leur mari, elles se retrouvaient pratiquement toujours sans rien. Et vous voyez le nombre de fois où dans la parole de Dieu, le Seigneur nous demande de prendre garde des veuves et des orphelins, de ceux qui sont effectivement dans le besoin, de ceux qui vivent en marge de la société, parce que les veuves vivaient en marge de la société. Évidemment, nous avons, nous, maintenant, ce privilège d'avoir des systèmes sociaux, mais dans le monde, rappelons-nous que ce n'est pas vrai partout. Et je pense que c'est utile de rappeler là, par exemple, le témoignage que nous avait donné Soulaïch en Afrique, en nous disant que souvent en Afrique, quand une femme perd son mari, elle se retrouve elle aussi dans des situations économiques très difficiles, hein. Et vous savez que ce n'est pas par hasard que Soula a appelé ce travail opération Dorcas, prendre soin de ceux qui ont besoin. Tabitha était peut-être aussi veuve, mais elle a trouvé, avec ses capacités, le moyen de s'occuper de ceux qui avaient de vrais besoins. Maintenant, vous allez me dire, mais confectionner des vêtements, c'est quand même pas, bon, ça va pas révolutionner, la planète entière. Et pourtant dans ce récit, le Seigneur nous dit que finalement, c'est ça qu'il a vu, qu'il veut mettre en avant. Les Actes des Apôtres nous parlent de Pierre et du ministère qu'a eu Pierre. Un peu plus loin, à partir du chapitre 13, les Actes des Apôtres vont nous parler de l'apôtre Paul et de tout le ministère de l'apôtre Paul. Et pourtant, cette attention particulière qu'a eu Dieu vis-à-vis de Tabitha est plus grande que celle que vivront Pierre, qui ne vivra pas de rappel à la vie, ni Paul. Pourtant, c'était des gens qui étaient importants, bien sûr. Mais ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que tout service fait pour lui a de la valeur à ses yeux. Tout service fait pour lui a de la valeur à ses yeux. Son ministère infatigable, jour après jour, pardon, en confectionnant des vêtements, montre qu'elle avait compris l'importance de l'œuvre du Seigneur de manière pratique. Luc a raison d'attirer nos regards sur l'humilité, mais l'importance malgré l'humilité, de ses services. Ces actions discrètes, qui semblent insignifiantes, forment le témoignage réel de l'Église. Si nous apprenons quelque chose de Tabitha, ça devrait être cela. Nous devons prendre garde ou prendre en considération les services, quelle que soit leur renommée ou leur importance. Ne pas sous-estimer l'importance des services, quels qu'ils soient. Est-ce qu'il y a des Tabitha dans notre Église? Il y a des Tabitha dans notre Église. On vient de les voir, hein. Il y a des gens qui font l'école du dimanche. Il y a des gens qui ont fait le ménage. Il y a des gens qui s'occupent de remettre à jour l'ordinateur.
Il y a aussi des gens qui effectivement prêchent. Tout cela montre que finalement, c'est pris en considération par le Seigneur. Cela a de la valeur aux yeux du Seigneur. Le fait que des gens apparemment ordinaires puissent faire avec le Seigneur des choses extraordinaires. Il faut cependant expliquer quelque chose, il ne faut pas nous tromper. Nous ne devons pas croire que c'est parce que Tabitha a été ressuscitée à cause de ses bonnes œuvres. La foi, ce que Dieu fait dans nos vies, c'est toujours un don gratuit de Dieu. Cela n'a rien à voir avec ce que nous faisons et ce que nous sommes. C'est un don gratuit de Dieu. Hein, Romains nous le dit ça, Romains 6, 23. La foi vient de ce que le Seigneur fait en nous. Les bonnes œuvres, nos actions généreuses ne nous sauvent pas. Seule la foi en Jésus-Christ peut le faire. Mais par contre, notre foi peut être démontrée, peut être mise en évidence par les actes que nous pouvons réaliser. Notre foi manifeste, comme Tabitha, que nous sommes pleins de bonnes œuvres et d'actes de compassion. Et c'est grâce à une telle générosité que nous pouvons expérimenter réellement la réalité de la vie abondante avec le Seigneur, que nous pouvons montrer la réalité de l'amour de Dieu en action. Le service donne un sens à notre vie avec le Seigneur. Tellement souvent nous posons la question, ça sert à quoi? Ça sert à quoi que je vienne à l'église? Ça sert à quoi que je vienne à la réunion de prière? Ça sert à quoi que je fasse partie de la communauté? Eh bien, ça sert à servir et quand je sers, je fais ce que le Seigneur attend. Dorcas a suivi l'exemple de Jésus. Vous vous rappelez quand Jésus se trouve avec 5000 personnes qui sont là et qui n'ont pas à manger. Et Jésus dit, peut-être tu mets la diapo suivante, j'ai compassion de ces gens, je ne veux pas les renvoyer affamés. Et donc il va se tourner vers les disciples et il va leur dire, ben, donnez-leur à manger. Soyez, comment je peux dire, soyez conscients des besoins de cette population et donnez-lui lui-même à manger. La miséricorde, c'était l'attitude du Seigneur. La miséricorde est l'attitude de Dieu envers ceux qui ont besoin, envers ceux qui sont dans la détresse. Et le Seigneur nous invite à être comme lui, miséricordieux, comme notre Père qui est aux cieux est miséricordieux. Parfois, nous sommes paralysés par qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur. Nous pensons à quoi peut servir un acte aussi humble, aussi insignifiant. Nous devons être conscients et assurés que pour le Seigneur, tout service a une grande valeur. Tout service est pris en considération par lui, même le plus humble. Nous rappeler que quand il a donné, dans la parabole des talents, 10 talents, 5 talents, 2 talents ou 1 talent, pour lui, c'était la même chose. Ce qu'il voulait simplement, c'est que ces talents soient utilisés, soient mis en œuvre. Le Seigneur s'attend à ce que nos capacités soient mises en œuvre, en particulier dans l'Église. Nous devons être conscients que tout pour le Seigneur a du prix à ses yeux. Car Dieu, nous dit le texte d'Hébreux, n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et en rendant encore des services aux saints. Quand j'ai préparé mon culte, quand j'ai mis la dernière, comment je pourrais dire ça? J'allais conclure mon message, j'étais en train de me dire comment je vais terminer.
Charlotte est passée, à la boîte aux lettres et a ramené le courrier samedi. Et dans le courrier, il y avait un bulletin de la Cause. Vous savez, la Cause, c'est cette société protestante que nous soutenons. Et dans ce bulletin de la Cause, il y avait un article signé de Grace Kunda-Bachaka, qui est donc la fille d'Augustin et Priscille, dont on a parlé il y a quelques semaines. Priscille est directrice du foyer Grenelle de la Mission populaire à Paris. Et dans ce article, elle parle justement du témoignage des chrétiens en action, en disant que le témoignage des chrétiens ne doit pas simplement être un témoignage en parole, mais un témoignage en acte. Je voulais juste terminer par une phrase que j'ai extraite de son article. Nous sommes appelés à être ces petites bougies qui luisent dans les ténèbres. Et ça passe par la parole, mais ça passe aussi par les œuvres que nous pouvons produire, petites ou grandes. Et ça se trouve donc dans le bulletin des nouvelles de la Cause du premier trimestre 2023. Amen.